Il est bien souvent tentant d'attendre des autres ce qu'ils ne peuvent pas nous offrir. On espère qu'ils vont nous comprendre sans qu'on ait besoin de parler, qu'ils vont nous donner l'attention, l'amour ou la reconnaissance dont on a besoin. Mais ces attentes, quand elles ne sont pas comblées, deviennent des sources de déception, de frustration et parfois même de souffrance. Alors aujourd'hui, je vous propose d'explorer comment lâcher prise sur ces attentes pour reprendre votre pouvoir. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est mon ressenti. Les attentes, c'est tout simplement ce que nous espérons recevoir des autres. Cela peut être de l'attention, de la reconnaissance, de l'amour ou du soutien. Et c'est normal, nous avons tous des besoins relationnels. Le problème, c'est quand nous attendons de quelqu'un quelque chose qu'il n'est pas capable de donner. Pas parce qu'il ne veut pas forcément, mais parce qu'il n'a pas les ressources, pas la conscience ou simplement pas la volonté de le faire. Attendre sans tenir compte de cette réalité, c'est comme tendre un verre vide en espérant qu'il se remplisse tout seul. On finit inévitablement déçu. Quelles peuvent être les conséquences des attentes non réalistes? Quand on s'accroche à ce que l'autre ne peut pas nous offrir, on entre dans un cercle de frustration. On se sent incompris, rejeté, parfois même pas assez bien pour mériter ce que l'on attend. Et plus l'attente se prolonge, plus elle pèse sur notre estime de nous-mêmes. On croit que le problème vient de nous, alors qu'en réalité il vient du décalage entre nos besoins et les capacités de l'autre à y répondre. Alors, se libérer de ses attentes, ce n'est pas renoncer à ses besoins. C'est un acte d'amour envers soi. C'est reconnaître que vous méritez d'être nourri, mais peut-être pas par cette personne-là, ni de cette façon-là. Alors, comment faire concrètement? Voici quelques pistes simples. Premièrement, identifiez vos attentes. Demandez-vous clairement qu'est-ce que j'attends de cette personne. Deuxièmement, vérifiez leur réalisme. Est-ce que cette personne a la capacité ou l'envie d'y répondre? Troisièmement, comprendre les limites de l'autre. Parfois, ce n'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas. Quatrièmement, cultivez l'autonomie affective. Offrez-vous en priorité l'attention, le soutien ou la tendresse dont vous avez besoin. Et cinquièmement, communiquez vos besoins sans exiger. Exprimez clairement ce qui est important pour vous, mais sans imposer ni attendre un résultat précis. Se libérer des attentes irréalistes, c'est aussi un espace de paix en soi, et c'est choisir de reprendre la responsabilité de son propre bonheur. Passons à l'exercice du jour, le tableau des attentes. Prenez une feuille et tracez 2 colonnes. Dans la première, écrivez ce que vous attendez des autres. Dans la deuxième, notez ce que vous pourriez vous offrir à vous-même. Puis prenez un moment pour réfléchir. Quelles attentes pourriez-vous relâcher dès aujourd'hui? Et qu'est-ce que vous pourriez cultiver en vous pour ne plus dépendre entièrement de l'extérieur? C'est un petit exercice simple, mais il peut vraiment transformer votre manière d'aborder vos relations. N'attendez pas de l'autre ce qu'il ne peut pas vous donner. Commencez par vous offrir ce dont vous avez besoin et vous verrez que vos relations deviendront plus légères, plus vraies, plus libres. Parce que quand on se libère des attentes irréalistes, on se libère surtout soi-même. C'est mon ressenti. Et vous, comment gérez-vous vos attentes envers les autres? Avez-vous déjà vécu ce moment où, en lâchant une attente, vous avez retrouvé la paix? Partagez vos expériences en commentaire, je serai ravie de les lire. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, pensez à le partager avec vos proches et à laisser un pouce bleu pour soutenir ce podcast. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, pas à pas, laissez-vous inspirer par le changement.